Alors il a été au tribunal, hahaha, super drôle, parce qu'il y a eu une déferlante de haine en fait. Cause we share the same world. Hi world! Ça y est, aujourd'hui, je me lance sur YouTube. Enfin, après des années de je vais le faire, j'y suis enfin. Donc, bienvenue sur ma chaîne. Sur ma chaîne, on va parler de plein de choses. Je préfère même pas mettre une catégorie, en fait, on va parler de plein de sujets. Et des sujets qui vont nous permettre de nous mettre à la place des autres et de comprendre mieux les autres. Entre autres, il y aura aussi des vidéos drôles, enfin vraiment, je me limite pas, la vie est faite pour s'amuser. Je vais pas faire le blabla de l'abonnement, c'est parti! Alors aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être les pranks qui ont mal tourné. J'ai pris deux exemples de pranks que j'ai trouvés qui ont mal tourné. Il y en a un qui s'est fini au tribunal et l'autre qui s'est fini un peu plus tragiquement. Juste pour montrer que les pranks c'est cool mais faut pas aller trop loin. Surtout parce qu'aujourd'hui on allait être envahi de pranks. Sans le 1er avril ça va être la folie des pranks sur YouTube. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo en rapport avec ça. Ça permet de lancer ma chaîne et puis c'était cool de voir tous ces exemples. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par l'origine du poisson d'avril, parce que je ne savais absolument pas pourquoi on fêtait ça. Il faut savoir que du 7e siècle à 1564, on fêtait le nouvel an le 25 mars. Donc du 25 mars au 1er, cette nuit-là, on passait à une nouvelle année. Et par rapport à une tradition ancienne romaine, par rapport à la déesse Strena, Strena c'est la déesse de la nouvelle année, et par rapport à elle, on avait l'habitude de s'offrir ce qu'on appelait des étrennes, donc des cadeaux, pour les personnes qui le méritaient. Et cela se faisait du coup du 25 au 1er, quand la date du nouvel an a été déplacée au 1er janvier comme on sait maintenant. Les personnes ont continué à se donner des cadeaux du 25 au 1er, mais ça a commencé à devenir des cadeaux un petit peu plus drôles. Il y a plusieurs origines concernant le poisson qu'on accroche derrière le dos. Il y en a une qui m'a bien fait rire, c'était qu'avant c'était un vrai poisson. Et que comme les gens avaient des vêtements hyper larges, ils s'en rendaient pas compte et ils commençaient à s'en rendre compte quand le poisson commençait à sentir mauvais. Voilà, un peu l'origine du poisson d'avril. Et tout de suite, deux histoires de pranks qui ont mal tourné. Alors, premier prank, on se retrouve en Angleterre, dans un magasin de vente de mobiles. On a Monsieur Otomewo, qui est le manager de la boutique, et qui vit sa petite vie tranquillement. Un jour, il y a ses collègues qui ont décidé de lui faire une petite blague. Ils se sont dit, ah bah tiens, on va faire une petite blague. Ils se sont dit, Hé Gérard, ça te dirait de foutre la merde? c'est à moi que tu parles? Oui. Tu veux faire de la merde ou pas? Bah bien sûr, j'arrive tout de suite, j'adore la merde. Ils ont été prendre leur pause, ont subtilisé le téléphone du manager, après avoir espionné toutes les photos, enfin je suppose parce que moi c'est ce que j'aurais fait en tout cas, j'aurais bien espionné toutes les photos. Ils se sont dit, ah tiens, pourquoi on n'irait pas poster un statut Facebook à sa place? Mais ça c'est un truc, ça c'est un truc à l'ancienne. Il y avait tellement de statuts Facebook, des personnes, on voyait des gens mettre oh cette personne est trop ma vie et tout, et en dessous tu voyais la personne qui mettait non j'ai été piraté et tout, enfin. Mais nous on faisait ça, on était des gamins quoi, à l'époque c'était des adultes, mais bon passons. Ils se sont dit pourquoi pas aller mettre un petit statut Facebook, ça aurait pu être marrant, hein, ils auraient pu mettre un truc marrant, sauf qu'en fait ils se sont mis Finally came out the closet, I am gay and I am proud. Si vous n'aviez pas compris, c'est je suis finalement sortie du placard, je suis gay et je suis fière. Donc déjà je pense que pour une personne concernée, c'est compliqué de faire son coming out. Je pense pas qu'on le fait, à part les grosses stars sur les réseaux sociaux d'abord. Et en plus de ça, il était même pas gay. C'est un peu limite. Voilà, donc super, hahaha, super drôle, la blague et tout, ils étaient contents d'eux. Mais si encore c'était que ça, que ses parents, sa famille, ses amis pensent qu'il est gay. Il aurait pu juste dire non, on a piraté, je suis pas gay. Sauf que ça a eu des conséquences. Ce monsieur Otomewo s'est fait virer pour des raisons inconnues. Donc on l'a licencié, on lui a dit de débarrasser le plancher, on lui a dit de se barrer, de prendre ses affaires, de dégager, enfin tout ce que vous voulez, pour des raisons un peu obscures. Mais bon, on n'est pas con, on sait très bien pourquoi il a été viré. Alors il a été au tribunal pour harcèlement dû à son orientation sexuelle et un licenciement abusif dû à son orientation sexuelle. Donc c'est fou de se dire que tu vas au tribunal pour un truc que tu n'es pas, mais qui t'est quand même arrivé, c'est fou quand même. Donc attention à vos pranks. Et franchement les statuts Facebook là c'est dépassé, on va arrêter ça. Deuxième histoire, on est en Australie.
il y a une petite station de radio qui s'appelle Sydney's Today FM qui s'est dit, bah, pourquoi pas faire des blagues. Vous savez, c'est les radios un peu qui font des petites blagues, bah, comme Koé en fait. Donc ils se sont dit, on va faire une petite blague. À cette époque, il y avait la duchesse Kate Middleton hospitalisée pour des raisons par rapport à sa grossesse. Alors ils se sont dit, bah tiens, pourquoi pas se faire passer pour la reine et son mari pour avoir des nouvelles de Kate. Ils appellent. Le présentateur se met à imiter une voix de petite vieille avec un faux accent anglais. Franchement, je saurais pas vous le faire. À mon avis, ça a dû donner un petit truc en mode allô, bonjour, j'aimerais parler à Kate, ma petite fille. Enfin, je le fais très mal, bref, on s'en fout. Et l'infirmière qui était au bout du téléphone, elle s'appelait Jacinta Saldana. Elle avait 46 ans, 2 enfants. Elle travaillait dans cet hôpital depuis déjà quelques années. Elle répond au téléphone et elle demande pas plus d'informations d'identité que ça et elle commence à dévoiler des informations en disant que Kate se repose, que son état est stable, qu'elle fait ci, qu'elle fait ça. Enfin vraiment elle donne des informations qu'elle ne devrait pas en fait. Malheureusement, forcément c'était en direct sur la chaîne de radio, donc ça a fait un peu polémique parce que bah, pour les gens, cette personne n'avait pas à révéler ces informations, mais elle a été pranké, enfin, la pauvre quoi, tu te dis, merde, j'ai fait une boulette, et puis là, tu vas me dire, oui, elle s'est fait virer aussi. Alors, elle a été suspendue, mais elle a été retrouvée morte 3 jours après. En fait, elle s'est suicidée par rapport à cette histoire, parce qu'il y a eu une déferlante de haine, en fait, par rapport à cette histoire, et elle s'est suicidée. Comme quoi... Pour les blagues, parfois, il faut peut-être pas pousser trop loin. Il faut mesurer, et c'est vrai que cette chaîne avait l'habitude de faire des pranks, et là, cette femme, paix à son âme, est morte à cause de gens bêtes qui ont voulu rigoler. Donc c'est cool de rigoler, c'est bien, mais ça se fait dans le respect de l'autre, je dirais. Cette histoire m'a choquée parce qu'on se dit faire telle blague, telle blague, telle blague, et au final, bah, ça peut avoir vraiment des répercussions énormes, et c'est pour ça que j'ai choisi cette histoire-là. Mais l'histoire d'avant était... drôle et en même temps pas drôle parce que cette personne a perdu son emploi. C'est des exemples où on veut faire rire les gens et au final bah il faut faire attention à ça. Bien, on arrive à la fin de cette première vidéo. J'espère que ce sera pas la dernière, j'espère que j'arriverai à être assidue, à mettre des vidéos régulièrement. Je sais même pas si j'ai trouvé une phrase de fin. A few moments later. Ah, c'est trop compliqué. 1 hour later. J'ai réfléchi mais j'ai pas trouvé de phrase de fin. Donc n'hésite pas à lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire pour me dire ce que t'aimerais à l'avenir que je fasse comme vidéo, ce que tu penses que je vais faire, si t'as aimé, si t'as pas aimé. Donc écoute, enchanté, merci d'être passé sur ma chaîne, merci de t'abonner, et puis si tu t'abonnes pas, c'est pas grave, tu m'as fait une vue, donc merci à toi. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, si j'y arrive. Bisous.